OK. Alors, je vais être avec toi pour déterminer l'équation de cette suite-là. Une suite qui est dans une table de valeurs. Si je regarde, les termes de la suite qu'on m'a donnés sont 2, moins 10, moins 16, moins 25, moins 70. Donc, quand je fais mes bons ici de mes Y, je me rends compte que j'ai fait moins 12, ensuite j'ai fait moins 6, moins 9, puis ensuite moins 45. Bon, il n'y a pas vraiment de régularité présentement. Pourquoi? Mais parce que mes termes ne sont pas consécutifs. On m'a donné le 6e, le 10e, le 12e, le 15e, le 30e. Fait que c'est bien certain que je n'avais pas de régularité ici immédiatement. Ce qu'on s'est dit qu'on allait faire, c'est qu'on allait diviser le bond des Y par le bond des X, ou la variation des Y par la variation des X. Donc ici, ça nous donne moins 8 divisé par 4. On va aller vérifier là, si c'est constant ailleurs. Donc, moins 6 divisé par 2, puis moins 9 divisé par 3. C'est tous... Non, moins 8 divisé par 4. Désolé. Moins 12 divisé par 4. Moins 6 divisé par 2 et moins 9 divisé par 3. Ça nous donne moins 3. Toujours. Donc, ma régularité, c'est moins 3. Pour passer d'un terme au suivant, on fait constamment moins 3. Je veux maintenant aller savoir ma valeur initiale. Fait que le 0e terme, c'est quoi au juste? À partir de quoi on a commencé à faire des bonds de moins 3? Pour ça, on s'était dit qu'on pouvait aller sélectionner un couple de points. Donc, disons ici 6, 2. Un couple de points, non. Les coordonnées d'un point. Donc, le point 6, 2. Puis, on va se servir de ce à quoi on sait que ressemblent constamment nos équations de suite arithmétique, c'est-à-dire y égale à x plus k. Je vais remplacer y par 2 et x par 6 en sachant que a, la régularité, est de moins 3. J'ai une équation ici. 2 est égal à moins 18 plus k. Je vais résoudre, je vais déterminer la valeur de k. Je vais faire plus 18 de chaque côté. Donc, 2 plus 18, k vaut 20. La valeur initiale, c'est 20. Le terme de rang 0, c'est 20. On a commencé au terme 20, puis on a ensuite fait des bonds de moins 3. Ce qui veut donc dire que mon équation, c'est y est égal à moins 3x plus 20. En tout cas, c'est ce que je pense. Je vais vérifier pour être certaine. Je vais vérifier avec un autre point, disons le point 10, moins 10. Je n'utilise pas le même que j'ai utilisé dans ma valeur initiale, sinon je fais un petit peu une vérification en boucle. C'est un peu circulaire comme raisonnement. Donc, on va aller chercher le point 10, moins 10. D'accord. Je réécris mon équation, moins 3x plus 20. Je remplace y par sa valeur qui est ici, moins 10. X par 10. Et je vérifie si j'obtiens vraiment une égalité. Moins 3 fois 10, moins 30. Moins 30 plus 20. J'obtiens aussi moins 10 à droite. Excellent. Donc, en ayant fait cette vérification-là, je sais que l'équation de cette suite-là est réellement de moins 3x plus 20. Y est égal à moins 3x plus 20. Je te répète, qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça veut dire que tu fais des bonds de moins 3 à partir du terme 20. Fait que tu pars du 0e terme 20, puis ensuite, tu te mets à faire des moins 3 à chaque fois. Ça va faire en sorte que le 6e terme serait 2, que le 10e terme serait moins 10, etc., comme c'est identifié dans ta table de valeurs. On a 2 questions auxquelles on doit répondre en bas dans les encadrés mauves. Que vaut y lorsque x vaut 1? OK, je vais déterminer la valeur de y. J'ai une équation qui me donne y. Y est constamment ici égal à moins 3 fois la valeur de x plus 20. Et là, on me dit que x vaut 1. Bon, calculons ça. Moins 3 fois 1 plus 20. J'ai une chaîne d'opération. Moins 3 fois 1, moins 3, plus 20, 17. Mais voilà, y vaut 17. On ne va pas s'arrêter juste là. On va essayer de comprendre ce qu'on vient de faire. Quand x vaut 1, dans le fond, je veux savoir le terme. Quand x vaut 1, je veux savoir le terme de rang 1, le premier terme. Le premier terme de ma suite, j'ai déterminé que c'est 17. Est-ce que ça a du sens, ça? Mais que ça a du sens. Je pars au terme 20, je fais des bonds de moins 3. Mais clairement, je vais obtenir comme premier terme 17. Excellent. Dernière question. Détermine la valeur de x quand y vaut moins 130. Alors, je réécris
l'équation qu'on a déterminée, y est égal à moins 3x plus 20. Je substitue la valeur de y pour moins 130. D'accord. J'obtiens une équation à une inconnue. On est capable de résoudre ça avec le principe de la balance. Je vais écrire, moi, le principe de la balance, c'est-à-dire ici, mon moins 20 de chaque côté. Si toi, tu es rendu assez fort pour le faire que mentalement, j'ai aucun problème avec ça. Moins 150 est égal à moins 3x. Je veux connaître la valeur de x. Présentement, j'ai moins 3x. J'ai x qui est multiplié par moins 3. Je veux connaître juste la valeur de x. Je vais donc faire l'opération inverse. Je vais diviser par moins 3. Si je divise par moins 3 un terme, je divise tous les autres termes de mon équation. J'ai juste un autre terme. Bon, OK, c'est lui que je vais diviser par moins 3. Et c'est là que tu pourrais me faire une erreur à ta toute dernière étape et t'en mordre les doigts. Moins divisé par moins, ça te donne quelque chose de positif. Moins 150 divisé par moins 3, ça te donne 50. X vaut 150. Dans notre contexte, qu'on est dans une suite arithmétique, ça, ce que ça veut dire, c'est que le terme moins 130, c'est le 50e de ta suite. Alors voilà, je te laisse continuer. J'espère que ça t'a aidé un peu. Bye bye!